so. Cette semaine, votre coach, Gino, nous fait travailler les muscles transverses avec l'exercice de gainage qui sera présent à chaque séance de sport. Nous travaillerons également la résistance musculaire des membres inférieurs et les fessiers, mais aujourd'hui, il va être question de stimuler l'ensemble des muscles du corps au moyen de l'exercice de quadrupédie. Avant de réaliser ces exercices, nous commençons de suite cette séance de sport par l'échauffement. Pour votre échauffement, vous allez effectuer chaque exercice dans l'ordre pendant 1 minute, entrecoupé à chaque fois de 30 secondes de récupération. Répétez la série une seconde fois. Ça y est, vous êtes prêts pour l'entraînement du jour. Et c'est parti pour le gainage, un exercice destiné à faire travailler les transverses. Vous êtes en appui sur les genoux, les pointes de pied au sol, le dos est droit et les abdos bien gainés. Vos épaules sont positionnées au-dessus des coudes. Les débutants gardent cette position tout au long de l'exercice. Commencez l'exercice jambes tendues en appui sur la pointe des pieds. Votre dos est droit, vos abdos bien gainés et vos épaules sont au-dessus des coudes. Basculez vers l'avant en ramenant les épaules vers l'avant au niveau des mains, puis revenez en position initiale, vos épaules au-dessus des coudes. Pour les experts, l'exercice débute de la même façon que pour les sportifs avancés. Basculez vers l'avant en ramenant les coudes vers les mains. Revenez en position initiale, épaules au-dessus des coudes. Effectuez une rotation du buste en regardant vers le ciel et en ayant les bras dans l'axe du corps, puis revenez en position initiale. Basculez de nouveau vers l'avant, revenez en position initiale, puis effectuez une rotation du buste du côté opposé en regardant toujours vers le ciel et en ayant les bras dans l'axe du corps. Revenez ensuite en position initiale, puis répétez le mouvement. Renforçons maintenant l'ensemble du corps avec la quadrupédie. Vous êtes en appui sur vos bras tendus, vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Vous gardez votre hanche au niveau du sol en décollant vos fessiers du sol. Vos jambes sont fléchies et vous êtes en appui sur vos talons. Si vous êtes sportif débutant, effectuez un pas après l'autre vers l'avant en avançant vos bras et vos pieds de manière simultanée, puis revenez en arrière, toujours un pas après l'autre. Si vous êtes un sportif avancé ou expert, la consigne de placement est la même que pour les sportifs débutants. Effectuez 4 pas en avant avec vos bras en simultané de vos jambes, puis 4 pas en arrière tout en gardant vos fessiers vers le sol, vos abdos bien gainés et votre appui sur les talons. Le protocole d'entraînement lié à ces exercices est toujours le protocole pyramide WOD. Commencez par 1 minute de gainage, puis 30 secondes de repos, puis 1 minute de quadrupédie et encore 30 secondes de repos. Continuez l'enchaînement de ces exercices jusqu'à atteindre 5 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos et enfin 5 minutes de quadrupédie, puis 30 secondes de repos. Vous aurez effectué un cycle. Gino propose aux sportifs débutants d'effectuer un cycle, aux intermédiaires d'effectuer 2 cycles et aux experts d'effectuer 3 cycles. Bienvenue dans Titac Form pour votre séance de récupération active. Aujourd'hui, nous retrouvons Peggy Ebring et son message motivant qui tombe à pic. En cette nouvelle année 2021 qui commence, il est essentiel justement de faire le point sur 2020. Donc je vais vous proposer une méthode en 4 points pour faire le bilan de 2020 et s'ouvrir à cette nouvelle année qui commence. Donc question numéro 1, qu'ai-je appris ou créé en 2020? Donc repensez à cette année 2020 et listez toutes les choses que vous avez créées, petites et grandes. Ça n'a pas besoin d'être totalement exhaustif, mais dans l'ensemble, ce que vous avez créé, de positif et même de négatif en 2020. Faites le point sur cette année. Et une chose aussi importante, incorporez
tout ce qui vous a apporté des émotions dites négatives, de la culpabilité, de la tristesse, des peurs, de la colère. Parce que cette année a été chargée de challenge et de remise en question. Et c'est justement le moment pour faire le point et comprendre ce qui nous a été offert à travers ces expériences parfois difficiles. Donc repensez aux émotions négatives que vous avez expérimentées et allez chercher l'enseignement. Parce que rien n'est totalement négatif. En soi, il y a toujours quelque chose à apprendre, même quand on a souffert et qu'on a passé par des moments difficiles. Ne serait-ce que prendre conscience de peurs qui étaient inconnues ou tapis au plus profond de nous, prendre conscience de comportements, c'est déjà faire un pas vers la guérison, vers l'apprentissage, vers l'évolution. Donc, point numéro 2, demandez-vous qu'est-ce que je laisse derrière moi? C'est-à-dire quels sont les boulets, quelles sont les choses que je vais laisser en 2020 et que je ne vais pas amener avec moi en 2021. Donc, quels sont les comportements, les croyances que je laisse derrière moi? Donc, quelles sont les choses qui ne vous servent plus et que vous choisissez de ne plus amener, de ne plus emporter avec vous en 2021. Donc, ce peut être par exemple une habitude de toujours faire passer les autres avant vous, une habitude de rester invisible, de vous taire. Qu'allez-vous cesser en 2021? Posez-vous aussi la question, à quoi je choisis de dire non dorénavant? Parce qu'en fait, il est absolument essentiel de dire non aux choses qui ne nous servent plus pour pouvoir dire oui aux choses qui nourrissent véritablement notre cœur. Donc faites de la place aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous. Vous pouvez aussi faire du ménage dans votre maison, dans votre espace de travail. Faites du ménage aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc point numéro 3, écrivez des phrases de gratitude pour cette année 2020, pour tout ce qu'elle vous a apporté. Même si les expériences ont été parfois difficiles, cela vous a permis de grandir, cela vous a permis de vous découvrir sous un autre jour et de guérir probablement certaines de vos blessures. Donc remerciez toutes les expériences de 2020. On a facilement tendance à rejeter ce qui est dit négatif et à ne conserver que ce qui est dit positif. Mais c'est une erreur. Pour aller vers la pleine réalisation de soi, aller vers l'unité de soi, il faut accueillir toutes nos expériences, qu'elles aient été difficiles ou pas, qu'elles aient été agréables ou pas, parce qu'elles nous construisent et qu'elles nous permettent d'avancer. Donc ne rejetez rien parce que vous rejeteriez une partie de vous-même et quelque chose qui a aidé à vous construire. Accueillez toutes vos expériences avec bienveillance et amour pour vous-même. Et enfin, dernière question. Que vais-je créer? À quoi m'appelle mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur désire créer en cette année 2021? Et bien sûr, on ne va pas y apporter une réponse mentale, on va descendre dans le cœur et se connecter à cette vibration d'amour en nous pour découvrir quelles sont nos aspirations profondes. Donc connectez-vous à votre cœur, à l'amour en vous et laissez-vous inspirer. Cela peut être une création matérielle ou même un état d'être. Peut-être que votre cœur aspire à plus de sérénité, plus d'harmonie dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ou même à créer un livre ou créer une chose matérielle qui vous tient à cœur depuis si longtemps. En tout cas, plongez dans le cœur et faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. On trouve facilement des méditations guidées pour plonger dans le cœur et se connecter justement à cette vibration d'amour. Alors, prenez soin de vous et belle année 2021. Pour ce deuxième entraînement de la semaine, Gino nous propose 2 exercices. Le gainage, notre fil rouge de la semaine, destiné à travailler les muscles transverses, et les lunge hold, qui permet un travail de résistance musculaire des membres inférieurs. Mais avant de réaliser ces exercices, place à l'échauffement. Pour votre échauffement, vous allez effectuer chaque exercice dans l'ordre pendant 1 minute, entrecoupé à chaque fois de 30 secondes de récupération. Répétez la série une seconde fois. Ça y est, vous êtes prêts pour l'entraînement du jour. Et c'est parti pour le gainage, un exercice destiné à faire travailler les transverses. Vous êtes en appui sur les genoux, les pointes de pied au sol, le dos est droit et les abdos bien gainés. Vos épaules sont positionnées au-dessus des coudes. Les débutants gardent cette position tout au long de l'exercice. Commencez l'exercice jambes tendues en appui sur la pointe des pieds. Votre dos est droit, vos abdos bien gainés et vos épaules sont au-dessus des coudes.
Basculez vers l'avant en ramenant les épaules vers l'avant au niveau des mains, puis revenez en position initiale, vos épaules au-dessus des coudes. Pour les experts, l'exercice débute de la même façon que pour les sportifs avancés. Basculez vers l'avant en ramenant les coudes vers les mains. Revenez en position initiale, épaules au-dessus des coudes. Effectuez une rotation du buste en regardant vers le ciel et en ayant les bras dans l'axe du corps, puis revenez en position initiale. Basculez de nouveau vers l'avant, revenez en position initiale, puis effectuez une rotation du buste du côté opposé en regardant toujours vers le ciel et en ayant les bras dans l'axe du corps. Revenez ensuite en position initiale, puis répétez le mouvement. Travaillons maintenant la résistance des membres inférieurs avec les lunge hold. Votre dos est droit, vous êtes positionné avec une jambe vers l'avant et une jambe vers l'arrière. Vos abdos sont gainés et vos jambes sont tendues. Fléchissez les genoux en ayant les genoux les plus près du sol. Gardez le genou de la jambe avant dans l'axe de la cheville. Attention, le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Gardez le dos droit, les abdos bien gainés et les bras bien tendus vers l'avant, puis maintenez cette position. Le protocole d'entraînement lié à ces exercices est toujours le protocole pyramide WOD. Commencez par 1 minute de gainage, puis 30 secondes de repos, puis 2 minutes de lunge hold, puis 30 secondes de repos. Continuez l'enchaînement de ces exercices jusqu'à atteindre 5 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos, et enfin 5 minutes de lunge hold, puis 30 secondes de repos. Vous aurez effectué un cycle. Gino propose aux sportifs débutants d'effectuer un cycle, aux intermédiaires d'effectuer 2 cycles, et aux experts d'effectuer 3 cycles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Titac Form, le programme qui prend soin de vous. Aujourd'hui, nous retrouvons Sandra, notre maître yoga, pour une séance de récupération active. Mais avant toute chose, n'oublions pas que pour commencer une posture de yoga, il faut se centrer. On s'assied donc en position tailleur, en étirant bien le dos et en relâchant bien les épaules. On respire plusieurs fois profondément, uniquement par le nez. Une fois que vous vous êtes centré, allongez-vous sur le ventre, les mains l'une sur l'autre. Ramenez le front sur vos mains, puis concentrez-vous sur la région ventrale et le bas du dos. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle et le bas du dos se soulève. Quand vous expirez, le ventre se relâche ainsi que le dos. Faites cela plusieurs fois. Aujourd'hui, nous allons réaliser la posture de l'arc ou Dhanurasana. Cette posture a de nombreuses vertus puisqu'elle renforce les muscles des jambes, des cuisses et des fessiers, elle étire la poitrine et stimule la digestion ainsi que la glande thyroïde. Si vous êtes un yogi débutant, tenez-vous couché à plat ventre, placez vos mains l'une sur l'autre afin de faire un petit coussin. Posez votre front sur vos mains et respirez avec votre ventre. Les avant-bras sont ensuite posés sur le sol et le buste est redressé. Amenez le talon droit sur votre fessier, puis saisissez votre cheville avec la main du même côté. L'autre bras reste au sol. Gardez la posture le plus possible sans exagérer le mouvement, puis changez de côté. Respirez lentement et régulièrement sur toute la durée de l'exercice. Allongez-vous à plat ventre sur le tapis. Pressez les orteils dans le sol, puis pliez les genoux en gardant les orteils actifs. Saisissez la partie externe des chevilles avec les mains et fléchissez fermement les pieds. Sur une inspiration, montez la cage thoracique et les épaules vers les oreilles. Gardez les cuisses au sol. Regardez loin devant vous. Tenez la posture pendant 5 respirations.
allongez-vous à plat ventre sur le tapis en plaçant au besoin une couverture sous votre bassin. Pressez les orteils dans le sol, puis pliez les genoux en gardant les orteils actifs. Saisissez la partie externe des chevilles avec les mains et fléchissez fermement les pieds. Sur une inspiration, montez la cage thoracique et les épaules vers les oreilles. Sur une expiration, allongez le coccyx et poussez les jambes vers l'arrière tout en tenant fermement les chevilles. Décollez les cuisses. Soulevez la tête et le cœur. Regardez loin devant vous, étirez-vous et laissez une énergie dynamique circuler depuis la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne pour vous aider à soutenir la tête et éviter que vos épaules ne roulent vers l'avant. Tenez la posture pendant 5 respirations. Quand vous posez vos jambes et votre poitrine, étirez-vous dans la posture de l'enfant en ramenant la tête en dernier. Pour ce dernier entraînement de la semaine, Gino nous propose 2 exercices. Le gainage, notre fil rouge de la semaine, destiné à travailler les muscles transverses, et des small squats, qui vous permettront de travailler vos fessiers. Mais avant de réaliser ces exercices, place à l'échauffement. Pour votre échauffement, vous allez effectuer chaque exercice dans l'ordre pendant 1 minute, entrecoupé à chaque fois de 30 secondes de récupération. Répétez la série une seconde fois. Ça y est, vous êtes prêts pour l'entraînement du jour. Et c'est parti pour le gainage, un exercice destiné à faire travailler les transverses. Vous êtes en appui sur les genoux, les pointes de pied au sol, le dos est droit et les abdos bien gainés. Vos épaules sont positionnées au-dessus des coudes. Les débutants gardent cette position tout au long de l'exercice. Commencez l'exercice jambes tendues en appui sur la pointe des pieds. Votre dos est droit, vos abdos bien gainés et vos épaules sont au-dessus des coudes. Basculez vers l'avant en ramenant les épaules vers l'avant au niveau des mains, puis revenez en position initiale, vos épaules au-dessus des coudes. Pour les experts, l'exercice débute de la même façon que pour les sportifs avancés. Basculez vers l'avant en ramenant les coudes vers les mains. Revenez en position initiale, épaules au-dessus des coudes. Effectuez une rotation du buste en regardant vers le ciel et en ayant les bras dans l'axe du corps, puis revenez en position initiale. Basculez de nouveau vers l'avant, revenez en position initiale, puis effectuez une rotation du buste du côté opposé en regardant toujours vers le ciel et en ayant les bras dans l'axe du corps. Revenez ensuite en position initiale, puis répétez le mouvement. Travaillons maintenant les fessiers avec les small squats. Votre dos est droit, vos abdos bien gainés et vos jambes sont bien tendues. Vos pieds sont à la largeur de vos épaules. Les débutants, effectuez des petits mouvements de squat. Veillez à toujours garder vos fessiers au-dessus de vos genoux, surtout si vous avez des soucis de genoux. Vos bras, quant à eux, sont tendus vers l'avant. Si vous êtes un sportif intermédiaire et expert, vous commencez l'exercice de la même façon que les sportifs débutants. Une fois bien positionné, effectuez un small squat en fléchissant les jambes et en ayant les fessiers dans l'axe des genoux. Gardez bien le dos droit et les abdos bien gainés avec vos bras tendus vers l'avant. Le protocole d'entraînement lié à ces exercices est toujours le protocole pyramide WOD. Commencez par 1 minute de gainage, puis 30 secondes de repos, puis 1 minute de small squat et encore 30 secondes de repos. Continuez l'enchaînement de ces exercices jusqu'à atteindre 5 minutes de gainage, puis 30 secondes de repos, et enfin 5 minutes les small squats, puis 30 secondes de repos. Vous aurez effectué un cycle. Gino propose aux sportifs débutants d'effectuer un cycle, aux intermédiaires d'effectuer 2 cycles et aux experts d'effectuer 3 cycles.
Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine avec Gino. Bon week-end et à lundi. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.